فالواجب علينا يا معشر المسلمين أن نبين أمور التوحيد وأن نلتزم بالتوحيد. يا مسلمين فيقوا، أصحوا، أفهموا، أرجعوا لدينكم، أرجعوا لكتابكم، أرجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فنحن على القرآن وعلى السنة بفهم أصحاب رسول الله. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها. Mais la question est précise. Est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les choses qu'il a fait dans le Coran, nulle part dans le Coran il a dit si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Est-ce qu'il y a une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. C'est qu'il y a des gens qui pensent que la mise en garde rentre dans la médisance. Hein, comme quelqu'un, il y a des gens qui me disaient là, ils ont vu mes mises en garde, ils disent attention, la médisance est interdite, comme ça vous allez être interrogé au Mal-Qiyamah. Elle est interdite la médisance, etc. C'est le djihad. Toi tu es ignorant, il faut qu'on t'enseigne. Oui, à la base on dit, il n'est pas permis de faire la médisance, c'est haram. Mais l'islam a accepté même plusieurs cas. Il a accepté plusieurs cas qui ne rentrent pas dans la médisance et qu'on a interdite. C'est pourquoi même les savants vont faire, ils vont même te faire des vers. Ils te disent Al-qadhu laysa bi ribatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahiri fisqan wa mustaftin wa man talaba i'anata fi izalatin munkar. C'est clair. القدح ليس بريبة في الستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب إعانة في إزالة منكر. Les savants disent quoi? Ils disent que le qadh, c'est-à-dire la critique, hein, ou mal parler de quelqu'un et tout ça, ce n'est pas du riba dans 6 cas. Mutadhallimin, celui qui a été victime d'une injustice, il a le droit d'aller se plaindre. Il explique, il dit il y a telle personne qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, c'est pas dans le riba. Wa mu'arrifin, hein, celui qu'on veut connaître. Par exemple, quelqu'un veut par exemple se marier. Ou quelqu'un vient par exemple, il veut demander ma fille en mariage, un exemple. Mais j'ai le droit de me renseigner chez des gens que celui-là il veut épouser ma fille. Vous le connaissez, est-ce qu'il est bien, est-ce que dans sa religion et tout. Ça c'est pas le riba, ça rentre pas dans le riba ici. Wa muhadhirin, c'est ce qui nous intéresse. Wa muhadhirin, celui qui met en garde. Celui qui met en garde, qui est notre point ici. Donc lui là il ne rentre pas dans le riba. Celui qui met en garde. Il dit les frères, faites attention à tel frère, parce que c'est un égaré ou bien c'est un innovateur. Il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Tout ce qu'il dit est sans contexte avec le Coran et la Sunna. Tu entends parler derrière son dos. Mais ici là c'est jaiz, c'est pas haram. Wa muhadhirin. Wa mujahiri fisqan, celui qui montre ouvertement sa perversité aux gens.
Wa mustaftin, celui qui va demander quoi? Une fatwa, un avis juridique. Par exemple, il dit, par exemple, dans mon quartier, il y a telle personne qui s'appelle comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Quelle est la sentence de celui-là? Comme beaucoup des étudiants font, par exemple, ils prennent le nom de quelqu'un, ils disent, bon, on va poser la question aux savants. On a quelqu'un dans notre pays, il s'appelle comme ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Qu'est-ce qu'on doit dire de lui? Les savants donnent la sentence. Ça rentre pas dans quoi? Dans le riba. Celui qui va demander de l'aide pour enlever un mal. Il faut bien qu'il explique. Non, il y a des gens, par exemple, chez moi, qui fument du chanvre. Ou bien il y a des gens, par exemple, chez moi, qui sont des braqueurs, ou bien qui violent les gens, etc., etc. Mais il faut bien qu'il explique. Ici, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dans le riba, c'est-à-dire dans la médisance. Donc, c'est clair ici que la mise en garde ne rentre pas dans la médisance. Et pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur ce sujet-là, ou des preuves, ils peuvent aller, par exemple, dans le Riyad al-Salihin, Jardin vertueux, l'imam Nawawi, il a mis un bab sur ça, et il a rapporté des hadiths là-bas qui montrent clairement que quoi? Que ça ne rentre pas dans la médisance. La mise en garde, ça ne rentre pas dans la médisance. Et vous pouvez par exemple prendre le sharh de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Alors, mais ici je vais juste citer un seul hadith. Dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, hadith d'Aïcha, radhiyallahu anha. Un homme a demandé la permission d'entrer chez le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète l'a vu, il a dit, ça akhul ashira. Vous connaissez tous le hadith, quel mauvais frère, le prophète a dit. Et lorsqu'il est venu s'asseoir, le prophète a ri avec lui. Et Aïcha s'est étonnée. Et le prophète lui a dit, c'est les pires des gens auprès d'Allah le jour de la résurrection, c'est-à-dire les gens qui auront le pire statut auprès d'Allah le jour de la résurrection, sont des gens dont les gens fuient, ou que les gens délaissent à cause de leur perversité. Ici, le prophète a parlé à cet homme-là. Pourquoi le prophète a dit pourquoi le prophète a dit ça? C'est pour que les gens prennent garde de ce genre de comportement. Que les gens n'aient pas ce genre de comportement. C'est-à-dire le comportement de cet homme-là. Donc ici, c'est comme une sorte de mise en garde par rapport à ces comportements. Donc si on parle de quelqu'un en guise de mise en garde, ici, ça ne rentre pas dans la médisance, dans l'interdiction, pas du tout. Vous verrez aujourd'hui des jeunes, ils n'ont pas une science, ils n'ont pas de alaqa avec la science, tels que ceux qu'on nomme les DDR, ceux qui font la dawa dans la rue. Ce qui est vraiment agile, c'est que même les choses les plus élémentaires dans la religion de l'islam, ils ne savent pas. Tel que quelqu'un m'a envoyé une parole de leur oustaz, qui est nommé Oustaz Diané. Arajul ma indahu ilm. Il n'a pas la science. Hada jahil murakkab. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. L'apostasie, c'est quitter, renier la foi. Tu peux être musulman, renier la foi islamique, et puis peut-être aller embrasser notre religion, vice-versa, quitter le christianisme, aller devenir bouddhiste, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce que dit le Coran? À ma petite connaissance, j'ai pas encore vu dans le Coran où Allah dit si quelqu'un quitte l'islam, il faut le tuer. J'ai pas encore vu. Parce qu'en islam, on ne finit jamais d'apprendre. On doit toujours chercher à connaître. Parce que si c'était le cas, d'abord, je ne connais pas le contexte dans lequel ça a été dit, qu'est-ce que le jeune a fait et vice-versa, ça, c'est pas ce qui est le but du sujet. Mais la question précise, est-ce que quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué? J'ai dit non. Selon les choses que j'ai faites dans le Coran, nulle part dans le Coran, il a dit, si quelqu'un quitte l'islam, il doit être tué. Allahu Akbar. Il n'a pas vu cela dans le Coran. Hada jahil murakkab. Celui-là, c'est un ignorant. C'est un ignorant min kulli wajh, de tous les côtés. Tu n'as pas vu dans le Coran, tu n'as pas vu aussi dans les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment quelqu'un qui ne connaît pas son dîne, se met à regarder dans le livre des gens du livre. C'est ce que nous avons vu. Celui qui ne connaît pas son dîne, qui est al-qismul awwal, al-ami, c'est-à-dire le commun des musulmans, il n'a pas de science, il est faible dans la foi. Celui-là, tous les savants l'ont interdit de lire dans les livres des gens du livre. Mais là, lui, il est devenu oustaz, c'est par rapport à ça.
parce qu'il arrive à faire des débats, mais yashtaghilu bima la yanfa'uhu. Il s'occupe à ce qui ne va pas le profiter, parce que en lisant dans ces livres-là, Bouddha en tuftan, tu seras éprouvé en lisant dans ces livres-là. Awalan, tu ne connais pas ta religion. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit Man baddala dinahu faqtulu, celui qui change de religion, tuez-le. Ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Et c'est le hadith de Muaz ibn Jabal radiallahu anhu. C'est le hadith aussi de Abu Musa al-Ash'ari. Allahu Akbar. Voilà qu'il lui dit, il n'y a pas de lui sa connaissance, lui n'a pas vu de verset qui dit lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, il faut le tuer. Nous on va lui donner un verset dans le Coran. Alors, dans Surat At-Tawbah, Allah Azza wa Jal il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. L'imam Ibn Baz rahimahullah ihtajja bihadhihi al-aya. Il a argumenté avec ce verset pour montrer que ce verset est argumenté sur celui qui apostasie de l'islam. Écoute ce verset. Allah dit, s'ils se répandent, yani, lorsque vous combattez les mouchriquines ainsi que les mécréants, s'ils se répandent, ils accomplissent la prière, ils donnent la zakat, faqallu sabilahum. Alors, laissez-les. Inna Allah ghafurur rahim. Laissez-les, ne les tuez pas. Ce verset s'applique sur celui qui était musulman et qui apostasie de l'islam. Alors, s'il apostasie, yustatab, on le demande de se repentir. Yustatab, on le demande de se repentir. S'il ne se repent pas, alors on le tue. Mais s'il se repent, alors Allah il dit, fa in tabu, s'ils se répandent, wa aqamu salat, et ils accomplissent la prière, wa ataw zakat, et ils donnent la zakat, fa khallu sabilahum. Libérez-les et ne les tuez plus. Voilà que celui qui ne connaît pas misla hada, wala salimna anna ma fil Qur'an hada. Et si même si on dit qu'il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit que celui qui apostasie, celui qui délaisse la religion de l'islam, on doit le tuer. Même si on ne dit pas, même s'il n'y a pas un verset dans le Coran, est-ce qu'il n'y a pas un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela? Ou bien, il y a une différence entre hadith et Coran auprès de toi? Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que ces gens de personnes-là, eux, ils doivent se mettre en avant pour chercher à dire que ils vont débattre avec des chrétiens en lisant leurs livres pour pouvoir les convaincre, alors que eux-mêmes ils ont un problème dans leur religion? Si tu ne sais pas cette parole qu'il a prononcée, c'est Oustaz Diané, Kama Yukal, comme on le dit, cette parole qu'il a prononcée, s'il ne sait pas, on lui dit c'est une parole de koufr. Répands-toi. Si tu refuses de te repentir, alors ton cas sera connu, parce que c'est une parole de koufr. Dire qu'il n'y a pas de versets dans le Coran, et toi tu n'as pas vu, tu ne connais pas de versets dans le Coran qui dit que lorsque quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer. Wa misluhu shaykhuhu. Il y a son cheikh qui est même Abdul Majid. Wa hada aydan la ya'rifu shay'an. Quelqu'un qui dit que lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Ça c'est Abdul Majid qui dit ça. Il dit lui croit que Isa est mort d'une mort naturelle. Wa hada kadhib. C'est un mensonge. Si tu te bases sur le verset dans Surat Al-Imran où Allah dit Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Oh Isa, je vais te prendre. Mutawaffika. Va regarder la parole des Sahaba, la parole des Tabi'in, des Mujahid et des autres parmi les compagnons qui disent Inni mutawaffika, ça veut dire je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire je vais t'élever. Wa rafi'uka ilay. Je vais t'élever pour t'amener en haut. Comme ça, la vie que tu es en train de mener sur cette terre-là ici, pour le moment, je vais mettre fin à ça. Mais est-ce que ça montre qu'il est mort? Là, wallah.
Allah dit dans Surat Al-Imran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué, en parlant de Isa alayhi salatu wassalam, que les chrétiens appellent Jésus. Et Allah dit, ils ne l'ont pas crucifié, ils ne l'ont pas tué. Mais toi, Abdul Majid, tu dis qu'il est mort d'une mort naturelle sur cette terre-là. Allahu Akbar. C'est la même chose que ceux-là aussi, qui sont les gens de DDR, ils disent. Et voici ce que eux aussi disent dans l'ignorance. Ils disent qu'il n'y a pas de verset dans le Coran. C'est les mêmes ignorances et c'est les mêmes paroles de kufr. Mais amma alladina, quant à ceux qui n'ont aucune science de la législation islamique, ils n'ont aucune maîtrise de la science islamique, ce qui même leur est obligatoire d'apprendre, ils n'apprennent pas cela. Mais ils se mettent à faire des fatawa. Ils répondent aux questions. Ils ne connaissent rien. Baraza Faqat, il est apparu devant les gens comme un oustaz parce que il a lu dans les livres, il arrive à faire débat avec eux, et tu vas trouver la plupart d'entre eux, la yarifuna shay'an min din al-islam. Ils ne connaissent rien dans la religion islamique. Lakin yadkhuluna fi hadha al-maydan. Ils rentrent dans ce domaine-là et ils commencent à faire des débats. Mais lorsque tu les regardes, tu ne vois aucun parmi les caractéristiques de l'islam sur eux. Parce qu'ils ont pris cela comme un moyen de la da'wah. Et cette da'wah-là, ayyuhal ikhwa, ne vous laissez pas tromper par ça. Apprenez votre dîne. Ce qui est obligatoire sur vous, c'est d'apprendre ta religion, connaître ta religion et appliquer. Et lorsque tu auras la science de convaincre les gens du livre à revenir, alors tu pourras le faire. Mais ce qui est obligatoire d'abord, c'est d'apprendre ta religion. Mais si tu ne connais pas ta religion, et puis toi, au lieu de chercher à te sauver de l'enfer, réparer ta akida, ta croyance, à connaître ce qui est obligatoire, au lieu de chercher cela, ce qui est la parole du messager d'Allah qui dit Ihris ala ma yanfa'u. Cherche à connaître ce qui t'est profitable toi-même d'abord. Mais si toi tu ne fais pas ça, tu cherches à aller convaincre les autres pendant que toi-même tu n'as pas encore appris ce qui est obligatoire sur toi. De cela, nous voyons que les textes sont clairs. Ils disent que ces gens de personnes, ce qu'ils font n'est pas légiféré. Qu'Allah accorde la basira aux musulmans. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Mais est-ce que tu as une image de Dieu? Dieu n'a pas d'image, n'a pas de forme, n'a pas de couleur. باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. باب ما يثبت المسلم لله رب العالمين من الأسماء والصفات. ماذا يعتقد المؤمن؟ ماذا يعتقد المسلم في الله رب العالمين؟ ماذا يقول بلسانه وماذا يعتقد بفؤاده
في ربه ومعبوده إذا سئل عن أسماء الله أو عن صفات الله ماذا يقول بلسانه، ماذا يعتقد بقلبه. إذا سئل عن ربه فعليه أن يقول مثل ما قال الله ومثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه أن يثبت لله كل ما أثبت لنفسه، وعليه أن ينكر كل ما لم يرد في الكتاب والسنة من أسماء الله جل وعلا وصفاته. فعليه ألا يتأخر في إثبات كل ما أثبته رسول الله، لأنه يؤمن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة التي جاء بها رسول الله ومات عليها رسول الله وكان عليها أصحاب رسول الله وماتوا عليها هي إثبات كل ما أثبته الله وإثبات كل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات. فكل ما جاء في القرآن من اسم لله أو صفة لله يجب عليك أن تثبتها إيمانا بالقرآن، إيمانا بأن القرآن كلام الله وأنه من عند الله وأنه كلام رسول الله الذي بلغه عن الله، فيجب عليك أن تثبت ذلك كله. نسأل الله العافية والسلام. علم الأسماء والصفات, la science des asma wa sifat, c'est une science qui est venue après Dukhul al-Mu'awwila. Les Mu'awwila sont rentrés dans les notions du Coran et ont commencé à nier certains. Ils ont modifié certains. Ils ont altéré. Ils ont donné des explications qui ne conviennent pas. Donc, ihtaj salaf. Les salaf maintenant ont eu besoin de revenir aux nusus et affirmer ce qui est dans le Coran. Tayyib, affirmer ce qui est dans le Coran. Des nusus qui montrent que Allah yasma, Allah yara, Allah yatakallam, Allah. Avec les asma wa sifat. Et tous ces asma wa sifat, si vous lisez dans Aqidat al-Wasitiyya, depuis nous sommes en train de lire, le cheikh il affirme avec quoi? Les versets du Coran. Et vous allez voir, il va venir maintenant. Après les versets, il va conduire les hadiths. Pour affirmer les asma wa sifat. Pour montrer que nous sommes sur la base. La base c'est quoi? C'est ceux sur quoi étaient les compagnons, les salaf. Voilà pourquoi on te dit ay wa sunni wa salafi. On te dit quoi? Al-Qur'an wa sunna bi fahmi man as-salaf salih. Parce que c'est Ash'aira, c'est Maturidiyya, c'est Kullabiyya, c'est Mu'awwila. Ceux qui font le ta'wil, ils se basent aussi sur le Coran ou pas? Là, ils ne comprennent pas comme les salafs ont compris. Voilà le plus important. Donc là, s'il vient te voir et te dit ana al-Quran wa sunna, c'est une bonne chose. Al-Quran wa sunna, tu dois ajouter quelque chose. Tu dis non, moi je ne prends pas compréhension de quelqu'un. Moi c'est le Coran et la sunna. Donc la révélation est descendue sur toi alors. Parce que tu ne le comprends pas toi-même. Bon, il y a certains comme ça. Il y a certains musulmans, ils lisent seulement la traduction du Coran. Khalas, lui il a compris. Et puis il te dit non mais Allah n'a pas dit ça. Vous exagérez. Et tu vois la majorité d'entre eux ils n'apprennent pas. C'est très important musulman d'apprendre. Connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon ça tamshi à la zulma. Tu vas marcher dans les ténèbres dans ce bab-là. Tu vas être comme les gens de la DDR. On lui demande comment est ton Dieu. Il dit il n'a pas de couleur, il n'a pas de forme. D'abord, même le fait de dire qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur. Il a nié tout sur son passage. Ça veut dire que toi, tu adores qui? Adam, ce qui n'existe pas. Parce que c'est ce que les Mu'awwila ont fait. Mais eux, ils ont fait avec des nusus. Mais toi, t'es jahil. Parce qu'il n'y a aucun Mu'awwila même qui a dit Allah n'a pas de forme directement comme ça. Les salaf même les calaient avec ça, avec le zat. Et ils disaient que si on affirme, voilà pourquoi certains savants ont dit que certains c'est pas le ta'wil, donc on peut pas les rendre innovateurs ou même mécréants. D'autres ont dit non, on peut pas les rendre mécréants, mais on peut quand même dire qu'ils sont innovateurs. Mais ce qui est haqq, c'est qu'en réalité d'autres sont rentrés dans le ta'wil juste pour pouvoir défendre. C'est-à-dire ils pensaient qu'ils allaient faire le tanzi, mais en réalité ils ont fait le contraire du tanzi. C'est-à-dire au lieu de vouloir purifier Allah, ils ont fait le contraire. Parce qu'ils disent que si on affirme
As-Sam'u, on affirme. Al-Aynan, on affirme. Al-Yadan, on affirme. Al-Wajh, on affirme ceci. Ça nous shabbihullah bil makhlouq. Ils disent qu'on va faire ressembler Allah à sa créature. Donc les salafs les ont dit, ok, on va vous poser une question. Est-ce qu'Allah a une entité? S'ils ont dit non, ça veut dire qu'Allah n'existe. S'ils ont dit oui, alors les salafs disent qad shabbahtumullah bil makhlouq. Pourquoi? Parce qu'Allah a une entité, l'être humain aussi a une entité. Tu comprends? Vous voulez nier les deux yeux, parce que l'être humain a deux yeux, n'est-ce pas? Donc nier aussi entité. Parce que l'être humain aussi a entité. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certains qui ont nié à cause du vouloir purifier Allah. Ceux-là. Et voilà pourquoi nous, même lorsqu'on parle sur eux, on les affilie seulement qu'à l'ignorance. Parce que la réalité même c'est ça, ces gens-là. Ils sont ignorants. C'est quand ils commencent à parler, tu te rends compte que, en réalité, c'est un bidonville. Mais s'il faut appeler oustaz, ils vont représenter souvent les musulmans dans un débat télévisé. Allah nous préserve de l'ignorance. Alors ceux-là, il faut da'iman même parler sur eux pour que les gens sachent leur danger. Ils sont un grand danger pour la communauté musulmane. Parce que si les gens se basent sur ça pour faire de leur religion le guidal, les débats, tu les vois mais ils vont s'arrêter quelque part et puis ils disent s'il y a un garçon, il n'a qu'à venir. C'est ça qu'on appelle la religion. Nassallallahu alayhi wa sallam. الواجب على جميع المسلمين كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفقهوا في دين الله. الواجب على كل مكلف من رجال ونساء أن يتعلموا دين الله ويعرفوا ما أوجب الله على العباد، الفرائض والواجبات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن معرفة الواجبات فرض على كل مكلف رجلا كان أو أنثى، يجب عليه أن يتعلم دين الله لأنه مسؤول عن نفسه، لا نجاة له إلا بأن يتعلم دين الله وأن يعمل بدين الله ويستقيم على دين الله لنجاته يوم القيامة. إن أحدا من الناس لا ينجو فيما أمامه من المصائب والبلاء، ينتظر كل واحد منا وفاته وأجله وقبره وقيامه بين يدي ربه، ثم مآله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيجب علينا جميعا أن نفيق ونعلم أن ما بين أيدينا عظيم، فيجب على كل واحد أن يقوم بالمسؤولية، يتعلم دين الله ويؤدي ما أوجب الله عليه حتى يكون ممن ينجو وممن يفوز. فأعظم ما يجب على الناس أن يتعلموه هو أصول دين الله، وهذا يبدأ بحق الله جل وعلا.